Vous en savez déjà plus que vous ne le pensez. Vous ne savez simplement pas encore comment décoder les signes, parce que chaque personne laisse des indices, et les 18 vérités de Nietzsche vont vous apprendre comment les trouver et ce qu'elles signifient. C'est une compétence que personne ne vous enseigne, mais une fois que vous la maîtrisez, il est impossible de la désapprendre. Cette vidéo n'est pas une simple liste ou des conseils superficiels. C'est une analyse complète, divisée en 3 parties puissantes, chacune s'appuyant sur la précédente. Si vous sautez une partie ou passez trop vite, vous perdrez la profondeur qui rend cette approche si efficace. Alors, restez avec moi, parce qu'à la fin de ces 3 parties, vous ne vous contenterez pas de comprendre les autres. Vous vous comprendrez vous-même d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à faire confiance à ce que les gens disent. Les mots sont notre monnaie d'échange. Mais Nietzsche nous a mis en garde de ne pas nous laisser duper par le langage, car les gens ne parlent pas en cherchant la vérité. Ils parlent pour leur survie, leur ego, leur peur. La personnalité de façade n'est pas ce que la personne est vraiment. C'est son armure. Celui qui semble d'une gentillesse excessive n'est pu être pas gentil du tout. Il est pu être terrifié d'être rejeté. Celui qui paraît fort pourrait bien être en train de s'effondrer intérieurement, en espérant que personne ne le remarque. Et ce qui est le plus trompeur chez les humains, c'est qu'ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. La plupart des gens sont des acteurs dans une pièce qu'ils n'ont pas écrite. Leur sourire, leurs opinions, leur ton, tout est façonné par ce qui les a mis en sécurité. C'est pourquoi la plupart des gens ne se cachent pas de vous. Ils se cachent d'eux-mêmes. Nietzsche a dit un jour, « Tout esprit profond a besoin d'un masque. » Mais ce n'était pas une insulte. C'était un avertissement pour ne pas confondre le masque avec la personne. Voici ce que personne ne vous dit. Les gens laissent constamment échapper la vérité, pas avec leurs mots, mais à travers leurs failles. Les moments où ils détournent le regard, la manière dont ils rient trop longtemps, la façon dont ils changent rapidement de sujet quand il devient trop personnel. Première vérité. Tout le monde porte un masque pour survivre, non pas parce qu'ils sont hypocrites, mais parce qu'ils ont peur. Pour survivre en société, les gens se créent une version d'eux-mêmes qui, ils l'espèrent, sera acceptée. Mais les masques ne sont jamais parfaits. Ils glissent, et le premier signe de la vérité est la tension. Observez ce qui rend quelqu'un mal à l'aise. C'est là que la vraie personne commence à apparaître. Deuxième vérité, ce que quelqu'un déteste chez les autres révèle ce qu'il cache en lui-même. C'est l'une des observations les plus pertinentes de Nietzsche. La projection. Quand quelqu'un se moque constamment de l'arrogance, il est souvent en fait une personne qui doute de sa propre valeur. Quand une personne ne peut s'empêcher de souligner la malhonnêteté des autres, elle cache généralement une vérité qu'elle n'a pas voulu affronter. Nous détestons chez les autres ce que nous avons peur de nous avouer. Donc, pour décrypter quelqu'un, ne regardez pas seulement ce qu'il admire, regardez ce qu'il critique. Et pourquoi? Troisième vérité. Le silence en dit plus que les mots. Nietzsche ne croyait pas que la vérité venait du fait de parler. En fait, il considérait le langage comme un outil du troupeau, souvent utilisé pour éviter d'affronter la réalité. Quand quelqu'un hésite avant de répondre, quand il évite certains sujets, quand il donne des réponses courtes et préparées à des questions profondes, ce silence est plus éloquent que n'importe quel discours. Une personne qui évite la vulnérabilité révèle tout sur ce qu'elle craint. Quatrième vérité. La vertu excessive est souvent une vanité déguisée. Méfiez-vous de la personne qui proclame haut et fort sa pureté, celle qui corrige toujours les autres, celle qui moralise en permanence. Nietzsche appelait cela la volonté de puissance, déguisée. Parfois, la moralité devient un masque de supériorité. Plus la vertu est mise en scène, plus il est probable que quelque chose se cache derrière. La véritable bonté n'a pas besoin d'applaudissements. Cinquième vérité.
Les gens ne vous mentent pas en premier, ils se mentent à eux-mêmes. Cela change tout. Les mensonges que vous entendez, je vais bien, c'est derrière moi, je m'en fiche, ne sont pas des mensonges pour vous faire du mal. Ce sont des mensonges qu'ils ont tellement répétés qu'ils y croient eux-mêmes. Nietzsche a compris que l'autotromperie n'est pas un acte de malveillance, mais une défense, une façon de continuer à fonctionner dans un monde douloureux. Alors quand l'histoire de quelqu'un ne colle pas tout à fait, ne pensez pas qu'il essaie de vous tromper. Comprenez qu'il le fait à lui-même depuis bien plus longtemps. Et c'est ce qui rend leur lecture possible, car les incohérences révèlent la vérité. 6e vérité. Là où quelqu'un se sent supérieur, il cache une infériorité. C'est du pur Nietzsche. Il pensait que la supériorité est souvent une surcompensation. Si quelqu'un vous rappelle constamment ses réalisations, il craint probablement de ne pas être à la hauteur. Si quelqu'un rabaisse les autres de manière désinvolte, il est probablement terrifié d'être ignoré. La véritable confiance n'a pas besoin de rivaliser. Elle est tout simplement là. Alors, si quelqu'un a besoin de dominer, de contrôler ou de prouver, regardez plus profondément. Derrière le trône, vous trouverez souvent un enfant effrayé qui porte une couronne. Décrypter les gens n'est pas une question de jugement. Il s'agit de comprendre leur essence. Quand quelqu'un vous interrompt constamment, vous savez maintenant que ce n'est pas toujours de l'arrogance. Ça peut être la peur d'être oublié. Quand quelqu'un affiche son bonheur de manière obsessive sur les réseaux sociaux, c'est peut être un appel à l'aide. Quand quelqu'un évite le contact visuel en disant « Je vais bien », vous savez qu'il faut écouter son corps, pas ses mots. Utilisez ces vérités, non pas pour prendre le pouvoir, mais pour faire preuve de compassion. Parce que plus vous voyez clairement quelqu'un, moins vous risquez de le détester. Et c'est là le secret de Nietzsche. Il ne voulait pas que vous voyiez à travers les autres pour les contrôler. Il voulait que vous voyiez à travers eux pour cesser d'être dupé et commencer à vous connecter. Et si vous avez déjà regardé quelqu'un et eu l'impression de ne voir que la surface, si vous avez déjà souhaité pouvoir décoder ce qui se passe réellement derrière le masque, laissez un commentaire. Partageons nos observations de ces moments où les gens nous ont montré la vérité sans dire un mot. Et si cette vidéo vous a aidé à voir les gens différemment, abonnez-vous. La suite des vérités de Nietzsche est à venir, et vous voudrez en être témoin. C'est une chose de remarquer le masque. C'en est une autre de le voir se fissurer. Si vous avez déjà prêté attention, vous l'avez sûrement déjà vu. Un éclair de malaise lorsque les croyances de quelqu'un sont remises en question. La façon dont son ton change quand le sujet devient trop intime. Le rire nerveux qui ne correspond pas aux mots. Ces moments ne sont pas des erreurs. Ce sont des indices. Et si vous savez quoi chercher, vous commencerez à comprendre que les gens ne sont pas difficiles à déchiffrer. Ils ont juste peur d'être vus. Dans la première partie, nous avons exploré comment les gens construisent des personnages pour se protéger. Mais dans cette deuxième partie, nous allons plus loin, là où ces personnages commencent à s'effondrer. Parce que Nietzsche croyait que le soi n'est pas une chose stable. C'est une performance, un rôle assemblé pour survivre dans ce monde. Et au moment où il est menacé, la vérité s'échappe. 7e vérité. La plupart des actions sont guidées par la peur inconsciente. Demandez-vous ceci. Pourquoi quelqu'un se justifie-t-il trop? Pourquoi domine-t-il une conversation ou disparaît-il complètement? Pourquoi dit-il oui alors qu'il pense clairement non? La peur. La peur de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, de l'échec. Nietzsche savait que les humains agissent rarement par pur désir. Ils agissent par une peur profonde de la perte, de leur statut, de l'amour, de l'estime de soi. Alors pour décrypter quelqu'un, ne vous concentrez pas sur ce qu'il dit vouloir. Demandez-vous plutôt, qu'a-t-il peur de perdre? C'est là que réside la vérité. Plymouth Fan. 8e vérité. La critique est un miroir. La prochaine fois que quelqu'un critique constamment les autres, écoutez attentivement. Quand une personne critique trop, c'est de la projection.
L'homme qui se moque des personnes émotives pourrait être terrifié par ses propres sentiments. La femme qui dénigre les autres pour leur apparence pourrait être enfermée dans une guerre secrète avec son reflet. Nietzsche a dit que le jugement n'est presque jamais à propos de l'autre. Il est à propos de soi. Alors, lorsque vous entendez des critiques répétées, ne soyez pas distrait par la cible. Tracez le chemin jusqu'à la personne qui parle. Quelle partie d'elle-même essaie-t-elle de renier? La projection n'est pas seulement un mécanisme de défense. C'est une confession. Si vous écoutez bien, elle vous dit exactement où réside la douleur de cette personne. 9e vérité. La confiance est souvent de la culpabilité déguisée. Vous avez probablement déjà rencontré ce genre de personne, celle qui semble excessivement sûre d'elle, toujours en contrôle, toujours imperturbable. Mais observez assez longtemps, et vous verrez la tension dans sa mâchoire, la façon dont elle se prépare à l'excès, sa réaction défensive sous la pression. La culpabilité se cache derrière une fausse assurance. Nietzsche a observé ce phénomène chez les leaders, les enseignants, les prédicateurs, ceux qui jouent la certitude parce qu'ils ont peur d'être vus. Lorsque quelqu'un est chroniquement trop sûr de lui, cherchez la culpabilité qu'il essaie d'enfouir. Être-ce quelque chose qu'il regrette? Être-ce une version de lui-même qu'il essaie de prouver qu'elle a tort? La paix intérieure n'a pas besoin de jouer un rôle. Alors quand quelqu'un semble trop confiant, ne soyez pas intimidé. Soyez curieux. 10e vérité. L'exagération trahit la vérité cachée. C'est subtil mais puissant. Et une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus l'ignorer. Les gens se trahissent par l'exagération. Quelqu'un qui dit constamment « Je me fiche de ce que les gens pensent », s'en soucie probablement énormément. Quelqu'un qui prétend être toujours heureux ne l'est probablement pas. L'exagération est un indice. C'est l'ego qui essaie de noyer le doute. Nietzsche croyait que l'extrémisme, dans n'importe quelle direction, est une forme de déséquilibre, pas de force. Alors, quand les déclarations de quelqu'un semblent trop absolues, ne vous fiez pas au contenu. Décryptez l'insécurité sous-jacente. L'exagération est un volume sonore. La question est, que essaie-t-il de faire taire? 11e vérité. Le désir de contrôle masque un chaos intérieur. Nous le cherchons partout, dans nos emplois, nos relations, nos routines. Mais certaines personnes le désirent au point de l'obsession, et c'est un signe. Ceux qui cherchent à tout contrôler craignent souvent le chaos en eux-mêmes. Nietzsche l'a vu clairement. Quand le monde intérieur est désordonné, le monde extérieur doit être géré de manière obsessionnelle. Si quelqu'un gère chaque détail de manière excessive, s'il ne supporte pas le changement, s'il domine les gens pour se sentir puissant, ce n'est pas parce qu'il est fort. C'est parce que quelque chose à l'intérieur de lui échappe. Au lieu de craindre la personne qui veut tout contrôler, voyez-la pour ce qu'elle est. Quelqu'un de terrifié à l'idée que tout s'écroule si elle lâche prise. Plus la carapace extérieure est stricte, plus le moi intérieur est fragile. 12e vérité. Plus la performance est bruyante, plus le fond est vide. C'est l'une des observations les plus troublantes de Nietzsche et elle s'applique plus que jamais aujourd'hui. Regardez les réseaux sociaux. Cette énergie incessante du « regardez-moi », les poses parfaits, les mises à jour constantes, l'identité construite. Nietzsche n'y voyait pas une force, il y voyait une forme de désespoir. Lorsqu'une personne est constamment en représentation, c'est parce qu'elle ne croit pas qu'elle sera vue ou aimée sans cela. Alors elle crée du bruit, de la couleur, du drame, mais la personne qui se connaît vraiment n'a pas besoin d'être regardée. Elle est déjà complète. Alors, quand la vie de quelqu'un ressemble à une performance, souvenez-vous de ceci. Ce n'est pas une démonstration de pouvoir. C'est un murmure de besoin. Vous le sentez probablement maintenant, ce déclic. Vous entrez dans une pièce et soudain, les schémas parlent plus fort que les mots. Vous voyez quelqu'un qui interrompt constamment et vous réalisez qu'il est terrifié d'être oublié.
Vous voyez quelqu'un qui se vante sans cesse et vous ressentez sa blessure invisible. Vous ne lisez pas dans les pensées, vous lisez le masque. Et Nietzsche vous a donné la lampe de poche. Ce n'est pas seulement une compétence, c'est une responsabilité. Parce qu'une fois que vous apprenez à voir les gens clairement, vous ne pouvez plus l'ignorer. Et vous commencerez à comprendre que la plupart des gens souffrent en silence derrière des sourires parfaits. Utilisez ces vérités pour offrir la compassion. Quand vous voyez l'enfant derrière le critique, la peur derrière le harceleur, vous ne devenez pas plus faible. Vous devenez inébranlable. Vous en voulez plus? Si cette partie de la vidéo vous a ouvert les yeux, attendez de voir la dernière, parce que dans la troisième partie, nous allons retirer la couche finale. Nous allons explorer comment les blessures les plus profondes de l'enfance se manifestent dans les personnalités adultes. Comment l'envie, le silence, le besoin d'être mémorisé révèlent l'âme de quelqu'un. Vous apprendrez les 6 dernières vérités qui vous permettront de voir les gens avec une clarté absolue. Mais plus important encore, vous vous comprendrez vous-même. À présent, quelque chose en vous a changé. Vous ne vous contentez pas de voir les gens, vous les décryptez, non pas comme des méchants, ni comme des victimes, mais comme des humains qui essaient de survivre avec des masques qu'ils n'ont même pas choisis. Mais nous n'avons pas encore terminé, parce que derrière chaque comportement se trouve une conviction, et derrière chaque conviction se cache une blessure. Cette dernière partie consiste à apprendre à reconnaître l'âme, la profonde histoire qui se cache sous la surface de chaque personne que vous rencontrez. Nietzsche n'a pas seulement exposé les schémas de comportement des gens, il a éclairé la source de ces schémas. Terminons ce que nous avons commencé. 13e vérité. Personne ne parle par logique. Ils parlent à partir de leur douleur. Vous pourriez penser que les gens sont rationnels, qu'ils argumentent sur la base de faits, qu'ils prennent des décisions basées sur la raison. Mais Nietzsche pensait le contraire. Il croyait que sous chaque argument logique se cache une blessure émotionnelle. Une personne pourrait dire « Je ne crois pas en l'amour, c'est juste une illusion ». Mais écoutez attentivement, elle n'énonce pas un fait, elle protège une douleur. Les gens construisent leur opinion en fonction de ce qui les a blessés, puis justifient ces opinions avec de la logique. Alors pour comprendre la vision du monde de quelqu'un, ne demandez pas seulement ce qu'il croit. Demandez ce qu'il a brisé. Demandez ce qu'il a effrayé. Demandez ce qu'il ne veut plus jamais ressentir. Cela change tout. Il décale votre attention de « Pourquoi disent-ils ça ?» vers « Qu'ont-ils peur de répéter ?» Et soudain, leurs opinions ne sont plus des menaces. Ce sont des défenses. Leurs arguments ne sont pas des attaques. Ce sont des boucliers. Et quand vous voyez ça, vous cessez de réagir. Vous commencez à comprendre. 14e vérité. La façon dont une personne réagit à la faiblesse révèle sa puissance. Vous voulez vraiment voir le caractère d'une personne. N'observez pas comment elle traite les puissants. Observez comment elle traite quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Nietzsche pensait que la vraie force ne se prouve pas par la domination. Elle se révèle par la retenue. Si quelqu'un se moque de la vulnérabilité, c'est qu'il a peur de la sienne. Si quelqu'un sanctionne les erreurs, c'est qu'on ne lui a probablement pas permis d'en faire. Si quelqu'un gagne toujours mais laisse les autres saignants, c'est qu'il est toujours en guerre avec lui-même. Mais la personne qui peut être témoin de la faiblesse sans jugement, qui peut accepter la tristesse sans fuir, qui peut pardonner ce qu'elle aurait pu punir, c'est une personne qui n'est plus gouvernée par son passé. Elle n'a rien à prouver parce qu'elle a déjà gagné sa guerre intérieure. Alors, si vous voulez décrypter quelqu'un, donnez-lui un moment où la compassion est une option. Ce qu'il fera à ce moment-là vous montrera qui il est, et pas seulement qui il prétend être. 15e vérité. Quand quelqu'un a peur d'être oublié, il cherche l'attention. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a toujours besoin d'être vu? Chaque pièce où il entre, chaque histoire qu'il raconte, chaque tenue qu'il porte, crie « Remarquez-moi ». Au premier abord, cela ressemble à de la confiance. Mais Nietzsche voyait plus loin.
Il croyait que la fin d'attention vient souvent d'une peur plus profonde, la peur d'être invisible, d'être effacé, de vivre et de mourir sans laisser de traces. Alors les gens font du bruit, non pas parce qu'ils aiment ça, mais parce qu'ils ne peuvent supporter le silence. L'enfant qui a été ignoré devient l'adulte qui surcompense, et au lieu de demander de l'amour directement, il le demande indirectement par la performance, le drame ou le chaos. Alors quand vous voyez quelqu'un qui est too much, ne le jugez pas trop vite. Demandez-vous ce qu'il a peur qu'il se passe, s'il n'est pas assez. Parce que parfois, l'attention n'est pas de la vanité. C'est un cri. 16e vérité. La personne que l'on attaque est souvent la personne que l'on envie. Une des vérités les plus audacieuses de Nietzsche, et l'une des plus difficiles à admettre, est celle-ci. Les gens n'attaquent pas toujours par haine. Ils attaquent souvent parce qu'ils admirent, mais sentent qu'ils ne pourront jamais être comme cela. Critiquer est plus facile qu'admirer. Alors, la personne qui démolit le succès de quelqu'un, qui se moque de quelqu'un de confiant, qui propage des ragots sur quelqu'un de libre, n'est pas seulement méchante. Elle souffre, parce que voir quelqu'un incarner une partie de vous que vous avez abandonnée, c'est se rappeler ce que vous avez perdu. Alors, au lieu de célébrer l'autre, on le détruit. Mais l'envie n'est qu'un désir inexprimé. C'est l'âme qui dit « Je veux ça aussi, mais je ne me sens pas digne de l'avoir. » Si vous pouvez voir cela chez les autres, vous devenez immunisé contre la haine mesquine. Si vous pouvez le voir en vous-même, vous devenez libre. 17e vérité. Les gens ne suivent pas leurs convictions. Ils rejouent leur enfance. Vous avez déjà entendu dire que les gens ne changent pas. Mais Nietzsche dirait « Les gens se répètent. Ils rejouent les rôles qu'ils ont été forcés d'incarner, les peurs qu'on leur a enseignées, les dynamiques auxquelles ils n'ont jamais échappé. Une personne qui n'a jamais été écoutée devient quelqu'un qui n'écoute jamais. Une personne qui a été punie pour avoir exprimé ses émotions devient froide, logique, détachée. Une personne qui a dû mériter l'amour devient quelqu'un qui se met en scène pour obtenir de l'affection, même si elle est toxique. Ils pensent qu'ils agissent selon leurs convictions, mais en réalité, ils ne font que revivre le passé. Alors si vous voulez décrypter quelqu'un, ne regardez pas seulement qui il est. Demandez-vous qui il a dû être. Parce que le comportement n'est rien d'autre qu'une biographie. Et derrière chaque adulte se cache un enfant qui attend toujours de se sentir en sécurité. 18e vérité. Leurs schémas de comportement sont une confession, si vous savez écouter. C'est la dernière vérité, et elle change tout. Les gens ne savent pas toujours exprimer ce qui les blesse, mais ils vous le montreront encore et encore à travers leur schéma de comportement. Une personne qui disparaît quand les choses deviennent sérieuses. Une personne qui travaille trop pour éviter le calme. Une personne qui flirte avec tout le monde, mais ne se connecte avec personne. Ce ne sont pas des comportements aléatoires. Ce sont des confessions. Ils disent « C'est comme ça que je me protège ». Ils disent « C'est là que j'ai été blessé ». Ils disent « C'est ce que j'ai peur de revivre ». Nietzsche croyait que si vous apprenez à écouter profondément, non pas les mots, mais les schémas, vous pouvez entendre la vérité avant qu'elle ne soit prononcée. Et quand cela se produit, quelque chose d'incroyable arrive. Vous cessez de prendre les choses personnellement. Vous cessez de juger. Vous commencez à comprendre. Vous devenez un miroir, pas une arme. Vous devenez quelqu'un qui voit et qui choisit toujours la compassion. Et cela, plus que n'importe quelle tactique ou ruse, c'est ce qui vous rend puissant. Prenez un moment pour réfléchir. Chacune de ces vérités n'était pas seulement sur les autres. Elle était sur vous, sur vos propres schémas, vos propres peurs, vos propres scénarios d'enfance. Parce que plus vous voyez clairement les autres, plus vous vous voyez clairement vous-même. Ce n'est pas la fin du voyage, c'est le début d'une nouvelle façon de voir. Nietzsche ne voulait pas seulement que nous observions, il voulait que nous nous éveillions, pour savoir que tout ce que nous jugeons chez les autres est quelque chose que nous portons, que tout ce que nous admirons est quelque chose que nous aspirons à incarner. Alors,
Si cette vidéo vous a fait vous sentir compris, si vous avez reconnu des schémas chez les gens ou en vous-même, commentez ci-dessous pour dire quelle de ces 18 vérités vous a le plus touché. Ce n'est que le début de l'apprentissage pour voir ce qui est caché et devenir qui vous êtes vraiment.